prends garde. Si tu brises mon vase, virgule, je le remplacerai par un autre, virgule, il repoussera de plus belle, point. De plus belle, point. Était pour nous éclairer au milieu des ténèbres, point. Vous êtes revenu à la ligne avec un tiret maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mon arrière-petit-fils, virgule. Oh, toi tu m'écoutes, virgule. Je te souhaite de te nourrir aux mamelles de la tradition, virgule. De grandir et de donner de beaux fruits. Point d'exclamation, mais dis-tu souvent. Il faut donc, virgule, il faut donc, virgule, plus que jamais, virgule, alerter les populations sur les dangers des feux et punir ceux qui se plaisent à en allumer à tout bout de champ. Point. d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et à peine à 140 de Yamoussoukro, qui en est la capitale politique, est un joyau à préserver. C'est l'une des communes les plus riches du pays sur le plan économique et culturel. Pour louer sur la harpe de David, les féeries des premières sœurs de la ville. Et sur le mât de tes pavis, je danserai drapé du plumage des oiseaux, sur le tapis des fourrures des rois de la brousse et de l'or. Je joindrai les paroles au seuil de ton palais. Mon lit pour égrener dans le soir, tes litanies au fil des heures que j'approcherai mes doigts pour moduler sur la Torah. Jusqu'à la bouche du fleuve. Tolu respecte la présence de ses mémoires éparses, une vaste solitude au creux de son sommeil. Et pourtant, certains soirs à la lueur des lunes, elle s'arrête et son cœur se gonflait de cette tendresse qui fait les jours heureux. Le vent ne disait-il pas la même chose? Le matin avait-il les yeux verts en tresse, rouges des flammes et des étoiles, les yeux des autres mondes, tous les yeux de l'univers. Dans ton babil, j'entends les rumeurs de l'aube, la symphonie de vie des hommes, tous les rumeurs de l'univers et en éveil. Femme de la calmie et du sourire, femme de la bandonne et du mensonge, femme du oui, de la paresse et de peur. Croyait un pauvre, point virgule. Il craignait d'être dévoré, point. Arc, bouteille. Arc, bouteille. Sur ses pieds. Arc, bouteille. Sur ses pieds, chancelant, virgule. Arc, sur ses pieds chancelants. Arc, bouteille, sur ses pieds chancelants, virgule. Arc, bouteille, sur ses pieds chancelants, virgule. Arc, bouteille, sur ses pieds chancelants, virgule. Il scrutait l'horizon. Les pays africains en quête de développement devraient, en leur fort intérieur, faire preuve de discernement et de sens critique
pour ne pas ingurgiter toutes les prétendues inventions de bulles. En saison sèche, point. En saison de pluie, virgule, ces nids de poules se muent en caniveau. Ça va. Un caniveau géant, drainant des adresses, virgule, capable d'engloutir des gamins imprudents, point. Que dire alors de ces lourds investissements? Les jeunes filles se contentaient de nettoyer les légumes. Ouais. Et que les jeunes filles se contentaient de nettoyer les légumes. Ouais. Ouais. Et que les jeunes filles se contentaient de nettoyer les légumes. Point. À la ligne, le repas fut enfin prêt à être servi et dégusté. Point. Le repas fut enfin prêt à être servi et dégusté. Point. La vie est un certain lieu que l'on roule le matin par les rues du village. La vie est un certain lieu que l'on joue sur le chemin de la vie, dans les ravins, sur les montagnes. Il y aurait des disputes couleuses et des débats sans fin. Dehors, les hommes allaient et venaient. Chacun vivait son monde. On parlait de mort, de conjoncture, d'inauguration, de guerre, de famine, de nouvelles politiques et de démocratie. Les coupes se faisaient et se défaisaient. Il y avait de la joie. La pluie tombait sur la terre gavée. L'herbe et les arbres crachaient l'eau boueuse qui dévalait les pentes et inondait le territoire des hommes. On marchait à contre-cœur, les pieds mouillés jusqu'aux chevilles, les habits trempés. Le ciel était si sale que Il bougeait et les gens n'étaient plus les mêmes. Il y aurait des disputes houleuses et des débats sans fin. Dehors, les hommes allaient et venaient. Chaque être vivait son monde. On parlait de mort. Boys, sois vrai, dis vrai, qui cherche trouve. Les politiciens veulent voir les jeunes crier. Vive le président, vive le fric, vive le foot, vive tout. Les politiciens veulent voir les jeunes chanter Kondia Raga, Rap Raga. Les politiciens veulent voir les jeunes danser Mapuka, Bachenge. Les politiciens veulent voir les jeunes s'enjailler. Les grilleurs n'aiment pas voir les jeunes poser les questions. Santé, pauvreté, misère, galère, chômage, ratage, éducation, perdition. Il y aurait des disputes houleuses et des débats sans fin. Dehors, les hommes allaient et venaient. Chaque être vivait son monde. On parlait de mort, de conjoncture, d'inauguration, de guerre, de famine, de nouvelles politiques et de démocratie. Les couples se faisaient et se défaisaient. Mais sur la terre gardée, l'herbe et les arbres crachaient l'eau boueuse qui dévalait les pentes et les inondait le territoire des hommes. On marchait à contre-cœur, les pieds mouillés jusqu'aux chevilles, les habits trompés. Le ciel était... C'est une très bonne initiative, mais ma préoccupation c'est que ça vient toujours avec un peu de retard. Oui. Donc on sent que la communication ne passe pas. Oui. Parfois c'est à 2 jours, 3 jours qu'on reçoit par exemple des papiers, l'information surtout, pour nous dire que nos enfants doivent se préparer à ce concours-là. Donc je préfère que quand il y a
une telle organisation, qu'on avertisse un peu tôt pour que chaque établissement puisse prendre des dispositions. Parce que j'ai entendu certains encadreurs qui ont dit qu'ils avaient totalement oublié. Bon, ils ont reçu la feuille, ils n'ont pas pris au sérieux l'affaire. Et quand on reçoit à 2 jours, 3 jours, on se dit est-ce que ça aura lieu? Voilà, c'est un peu ça. Et puis la première fois, l'organisation, vraiment, c'était quand même laborieux. On a eu pas mal de problèmes quoi, pour installer les enfants, pour faire la dictée. Et mon cri de cœur, c'est qu'à Daloa ici, il y a quand même des enseignants. Il y a plusieurs professeurs de français. Et j'aurais espéré quand même qu'on les... qu'ils les sollicite. Voilà, qu'ils soient sollicités et puis qu'ils soient aussi... comment on appelle ça? Que ces professeurs-là vraiment soient conviés à ce concours-là parce que c'est la promotion de la langue française. Que pensez-vous de la francophonie en général? La francophonie, c'est la promotion de la langue française que nous retenons de cette francophonie. Bon, j'ai même demandé, je me demande, c'est vrai qu'on a un ministère de la culture et de la francophonie que moi j'ai eu à découvrir la semaine dernière seulement. Et j'ai même demandé un peu responsable. À Daloa, par exemple, au niveau des établissements, il y en a plusieurs. Pourquoi ne ferions-nous pas ici la journée du livre? La journée du livre. C'est vrai que nous avons des concours de lecture et les concours de dictée, mais nos livres meurent un peu dans les bibliothèques. Il faudrait quand même réveiller aussi cela. De la journée internationale de la francophonie. Bon, je crois que elle est la bienvenue. C'est tout à fait normal qu'on la célèbre puisque c'est notre première langue. Voilà, il est tout à fait normal qu'on la célèbre. Moi-même en tant que professeur de français, c'est l'occasion de la valoriser, de montrer ses bienfaits à travers le monde. Tous les pays qui en partagent la langue française, c'est l'occasion pour tous ces pays-là de se connaître, de se fréquenter, de connaître la culture les uns des autres. Mais au-delà de cela, pour nos enfants, c'est aussi l'occasion de leur montrer un peu l'importance de la langue française, puisqu'elle détermine tout ce que nous faisons, les écrits, quand on aime les mathématiques ou les sciences, tout est à base de français. Et puis la langue française est quand même belle pour la célébrer. Voilà. Donc que pensez-vous de cette initiative prise par la direction régionale de la culture et sous l'égide du ministère de la lecture? Moi je suis un passionné. Je suis un passionné. Depuis l'année passée, je suis avec vous. Je suis encore là. Si ce n'était pas intéressant, je ne serais pas là. Puisque bon, je le dis que nous n'avons pas de grands moyens. Nous le faisons sur la base de moyens propres. L'établissement ne nous accompagne pas beaucoup. C'est l'occasion d'interpeller le ministère, de mettre un peu plus d'organisation dans cette belle journée qui nous permet, nous professeurs de français, de valoriser notre langue, de valoriser notre matière, notre discipline, de lui donner de l'importance et dire que c'est quand même le plus grand coefficient dans toutes les classes, dans toutes les matières. Voilà, donc c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative et nous encourageons, nous cesserons d'encourager la direction régionale, la directrice qui est partie. Nous, professeurs de français, on a eu plus de chance, M. Yassine Kakou, en tant que professeur de français, professeur certifié de français, est arrivé. Et en plus, il a un nouveau programme que nous étudions. M. Chamaï Point-Siège. Donc nous ne cesserons jamais de venir à la francophonie, de rencontrer, prendre des informations auprès de lui, de voir comment est-ce qu'il peut nous accompagner. En tout cas, c'est une très belle cérémonie. Simplement, je pense que cette initiative-là est salvatrice pour le rehaussement de la langue française. Parce que de nos jours, je me rends compte que la plupart des enfants que nous encadrons à l'école, quand ils ne s'expriment pas en ouchi, ils s'expriment soit dans leur propre dialecte ou dans d'autres patois qui n'ont rien à voir avec la promotion du français. Nous voulons dire merci à la direction régionale pour cela, parce que ça permet à nos enfants de s'épanouir, de s'intéresser à la langue française, car c'est la première langue que nous parlons. Même souvent, nous qui sommes des fonctionnaires, nos enfants maîtrisent plus la langue française que nos propres langues maternelles. Voilà, donc ça nous intéresse beaucoup. D'accord. Et que pensez-vous de la francophonie en général? Bon, la francophonie, voilà, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de pays qui parlent le français et ça nous permet de communiquer avec des frères, des gens que nous ne connaissons pas. Donc c'est pour cela l'intérêt d'un ordre capital et c'est pour cela que nous voulons que nos enfants s'intéressent à cela davantage.